Alors, on va continuer dans notre série d'enseignements. Quoi? J'ai tout reçu, je suis quoi? Dans l'abondance. Nous sommes dans notre dans notre saison d'abondance. Et aujourd'hui, on va toucher notre sous-thème. Le sous-thème, c'est « Vivre pour la vie éternelle vous donne droit à l'abondance sur la terre. » Je peux être allé acclamer puissamment le Seigneur pour ça. C'est long, mais c'est bon. Amen. Alors, aide-moi à prêcher à ton voisin. Dis voisin, vivre pour la vie éternelle nous donne droit à l'abondance sur la terre. Amen. Notre texte de base, Jean chapitre 6, versets 58 à 60 et versets 66 à 68. Amen. Merci, la régie, merci. Donnez-moi le verset. Alors, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. On est suivi dans beaucoup de pays. Amen. Depuis la France, je vous salue. Depuis les pays africains, je vous salue. Depuis l'intérieur, je vous salue. Depuis Abidjan, je vous salue. Alléluia. Soyez bénis. Envoyez-nous les cœurs et commentez pour dire que vous êtes avec nous. Vous êtes bénis. Alors, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Alors on va avancer. Versets 66 à 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dis, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oh yes. Alors, je vais vous expliquer un peu le verset. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, Jésus-Christ va leur faire comprendre que la manne qu'ils ont mangée dans le désert au temps de Moïse n'était pas le bon pain. Il y avait le vrai pain. Ce pain, ils l'ont mangé, mais ils ont toujours eu faim. Donc Jésus va leur expliquer qu'il y a le vrai pain qui vient. Et que ce pain-là, c'est la vraie nourriture. Et ça, quand tu manges, tu n'as plus jamais faim. Tu comprends? Et Jésus va leur dire que ce pain-là, c'est lui, son corps. Parce qu'ils vont lui dire, mais quel miracle tu fais? Il dit, je vais vous donner mon corps, vous allez manger. Et mon sang, vous allez boire. Ah, quand il a dit ça, il y a un groupe qui a dit, comment ça? Fais-moi savoir là, ça devient trop compliqué là. Trop dur. Donc il y a un groupe qui l'a quitté. Il dit, non, on ne peut plus avancer. Et maintenant, les 12, eux, sont restés. Donc Jésus dira, mais vous ne partez pas. Et Pierre va dire quelque chose. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? C'est là que tu comprends qu'en fait, Pierre cherchait vraiment, ce groupe-là, eux cherchaient la vie éternelle. Et ceux qui sont partis ne cherchaient pas la vie éternelle. Parce que Jésus dira, je vais vous donner mon corps, vous allez manger pour avoir la vie éternelle. Et vous le quittez. Pierre dit non, mais c'est ce que nous on cherche. Nous, on cherche la vie éternelle. Et dans la vie chrétienne, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui suivent Jésus pour autre chose. Et il y a ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle. Ce matin, tu es dans quel camp? Demande à ton voisin, tu es dans quel camp? Alléluia! De prêcher, mais de m'arrêter. Donc, dans cette foule, les gens suivaient Jésus, oui. Oui, les gens viennent dans la Mia, oui, on est nombreux, oui, l'église est remplie, oui. Mais dans cette foule, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle et il y en a qui suivent Jésus pour autre chose. Bien. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Si vous suivez Jésus pour autre chose, vous allez abandonner un temps. Croyez-moi, comme ce groupe qui l'a quitté, vous allez abandonner. Quelque chose va vous faire abandonner devant. Ou même aujourd'hui. Oh, si. C'est très dangereux de suivre Jésus pour autre chose. Ce groupe-là, apparemment, il suivait Jésus pour autre chose. Après, on va voir dans certains versets qu'il le suivait pour la nourriture. Il le suivait pour certaines choses, mais pas pour la vie éternelle. Frère, quand tu suis Jésus, il faut le suivre pour la vie éternelle.
Combien de nous avons arrêté de venir à l'église pour la vie éternelle? On vient à l'église pour le mariage. On vient à l'église pour le voyage. On vient à l'église pour les belles voitures. On vient à l'église pour de l'argent, pour l'opportunité, pour la gloire, mais non pour la vie éternelle. Si tu es de ce groupe, je t'informe qu'un jour tu partiras. Ils ont dit que ces paroles sont trop dures. Un jour tu vas trouver que la vie chrétienne est difficile et tu partiras. Ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle ne trouvent pas que c'est dur. Les pierres n'ont pas trouvé que c'était difficile. Manger son corps, c'est rien. Non, manger ça, on boit ça. C'est pas difficile. Mais ceux qui le suivaient pour eux, ont trouvé que c'est trop dur. Frère, c'est pas que c'est dur, c'est toi qui es sommeil. La vie chrétienne n'est pas difficile, c'est toi qui es sommeil. Quelqu'un qui dit c'est pas difficile, c'est parce qu'il n'étudie pas. C'est toi qui es sommeil. Sinon, 1 plus 1, c'est pas dur. De prêcher, mais de me taire. La vie chrétienne n'est pas difficile. Peut-être depuis un temps, tu t'es dit que c'est trop difficile, je vais abandonner. Mais la vérité, c'est que tu suivais Jésus pourquoi? Et c'est dangereux. Moi, je vais vous encourager. Ne suivez pas Jésus pour ces choses-là. Regardez la suite. Regardez la suite. La suite, c'est qu'on va voir ça un peu dans le verset, dans les points que j'ai donnés, mais j'explique un peu. La suite, c'est que après, les Pierre étaient assis et les gens partaient vendre leur maison, venaient donner à Pierre l'abondance. Le Pierre qui a dit non, moi je te suis pour la vie éternelle, c'est ce Pierre-là qui a eu l'abondance devant. Mais ceux qui disent non, on ne te suit plus, ils n'ont pas eu l'abondance. C'est pourquoi il a dit, suis Jésus pour la vie éternelle, te donne droit à l'abondance sur la terre. Pierre ne cherchait pas l'abondance sur la terre. Il cherchait la vie éternelle. Ça lui Dieu a donné l'abondance sur la terre. Et ceux qui le suivaient pour autre chose n'ont rien eu. Où ils étaient au moment où les disciples vendaient leur maison pour venir me donner, eux n'étaient pas là. Ils avaient déjà abandonné. Frère, il y a une abondance qui vient dans notre vie. Mais si toi, tes regards, c'est l'argent, la gloire, tu ne vas pas bénéficier de ça. Parce que tu vas abandonner avant le temps. Oui. Tous leurs efforts ont été mis à nu. Ont été mis à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas Jésus pour la vie éternelle. Je vais vous parler, frère, s'il vous plaît. Cherchons Jésus pour la bonne chose. La vie éternelle. Maintenant, regarde, la vie éternelle, c'est quoi? Disons-nous, la vie éternelle, c'est quoi? Je peux donner une autre définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie infiniment abondante. C'est-à-dire que c'est une vie abondante qui ne finit pas. Yes! C'est ça la vie éternelle. C'est pas ce que Jésus nous promet. L'abondance qu'on cherche sur la terre, c'est pas ce que Dieu nous a promis. Donne-moi Apocalypse chapitre 7, verset 16. Vas-y. Ils n'auront plus faim. Ça, c'est la vie éternelle. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Dis-moi, l'abondance qu'on cherche sur la terre, là, c'est pas pour ne plus avoir faim. Entre nous, c'est pas pour ne plus avoir faim. C'est pas pour que nos maisons soient tout remplies de sacs de riz, shawarma, poisson, viande. C'est pas pour ça. Mais Jésus te dit que tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus faim, ni soif. L'abondance qu'on cherche, c'est pas pour voyager. La vie éternelle, là, tu ne voyages pas, tu disparais. Tu n'as plus besoin de voiture. Toi-même, tu as une voiture. Ah, ils n'ont pas compris la partie là. Alléluia. Ah oui, hein? Ah oui. Aujourd'hui, tu as besoin d'avion pour les États-Unis, mais la vie éternelle là, tu penses net, tu es là-bas. Non, c'est super. Il n'y a pas à faire des caches d'avion. Il n'y a pas à dire, papa, il faut prier pour moi, il ne faut pas ça tomber en route. Toi-même, tu disparais, tu es là-bas. C'est le déplacement à tous égards. Dans tous les points de l'univers. Dis-moi, la gloire qu'on cherche, ça ne pas pour être toujours joli. Mais la vie éternelle, tu ne vieillis pas. Les rides ne vont pas venir. Les femmes n'ont pas besoin de make-up là-bas. Pour cacher les boutons. De prêcher, mais de ne pas prêcher. La vie éternelle, ce n'est pas pour être glorieux. Nos vêtements seront glorieux. Ce n'est pas pour avoir des belles maisons. Notre maison de là-bas, là, le mur en or. Dis-moi, est-ce que c'est parce que Jésus nous a promis? Mais pourquoi tu cours derrière ça sur la terre? Surtout qu'il dit que si tu cherches la vie éternelle, il va te donner ça sur la terre aussi. Mais pour la paix est bien. Ce que je vous fais comprendre, ne pensez pas que... Regardez, j'ai dit aux gens, les désirs que vous avez là, c'est Dieu qui a mis ces désirs en vous. Les bonnes choses là, c'est Dieu qui a mis ça en vous. Il sait à quel moment vous les donnez. Si Dieu n'a pas envie de te donner, c'est tellement simple, il enlève ça en toi. Exemple, Porc n'aime pas le coin propre.
C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Poc un poto. Si Dieu n'a pas envie de te donner bonne chose, il va enlever le goût tout de suite là. Tu as aimé poto. Tu es dans poto, mais c'est un bon goût. Quel bonheur, quelle odeur. Nous on dit tu es fou. Tu as dit quel fou, c'est ça que ça. De prêcher ou de ne pas prêcher. Il y en a qui sont non, Dieu m'a abandonné. Écoute, le désir même là, c'est lui qui l'a mis ça en toi. Seulement qu'il te montre le chemin. Comment tu dois te comporter pour l'avoir. Parce que écoutez, Dieu n'est pas prêt à brader ton âme pour n'importe quoi. Tous ceux qui courent derrière l'argent, vous allez faire naufrage de votre foi chrétienne. J'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit quelque chose. Il dit, quand ils étaient à l'université, ils étaient deux comme ça. Ils aimaient Jésus comme des dingues. Les dingues, c'est des fous. Et il y a un qui a dit, parce que leur exemple, c'était Renard Bonquet. Renard Bonquet, c'est l'un des plus grands évangéliques que la terre ait connu. Il est mort dans le Corona, là. Il peut faire croisade 1 million de personnes. Tu t'imagines 1 million de personnes? Les miracles pas possibles. Et il y a un qui a dit, son ami l'a dit, Renard Bonquet, il a l'argent. C'est pour ça qu'il fait les croisades. Donc lui, il s'en va chercher l'argent. C'est l'homme de Dieu qui parle de ça. Hein. Il dit son ami est parti chercher l'argent. Jusqu'à présent, son ami n'est pas encore revenu. Il dit quand lui il a vu que le gars est parti, qu'il a duré là-bas, là, il dit lui, il ne cherche pas l'argent. Que lui va chercher Jésus. Aujourd'hui, lui, il fait les croisades. Aujourd'hui, lui qui n'a pas cherché l'argent, il fait les croisades. Croisades de milliards. Dieu lui a donné l'argent. Quand il cherche Dieu, il te donne l'argent. Mais quand tu cherches l'argent, tu vas te perdre. Bon, il y en a qui n'enclament pas. Amen. Hey! Frère, il faut croire. Alléluia. Donc, la vie éternelle, à qui irons-nous? Mais Jésus, on est qu'à aller où? Nous, là, c'est la vie éternelle, on cherche. Et on a vu que c'est toi ceux qui as les paroles. On ne va pas quelque part. Un chrétien qui rétrograde, c'est qu'il ne cherche pas la vie éternelle. Non, il cherche autre chose. Yeah. Alléluia. Oh, yes. Je prie, quand on cherchera les gens qui vivent pour la vie éternelle, quand on te trouve dedans. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Actes des apôtres 4, 33 à 36. On lit ça. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Regardez le verset. Les apôtres rendaient avec beaucoup de... Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu prêches Jésus, il y a une grâce qui vient sur toi. C'est ce que ce verset veut dire. Vous qui cherchez grâce là, il vous donne un secret de grâce. Si tu parles de Jésus de tout ton cœur, il y a une grâce qui vient sur toi. On n'a pas besoin de prier pour toi. Il y a une grâce qui vient sur toi. Donc vous qui ne parlez pas de Jésus, là, la grâce ne peut pas venir. Ce n'est pas facile. Allons-y. Car il n'avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. À qui? Et le déposaient aux pieds des apôtres. Ce n'est pas l'abondance qu'elle a. 100 millions, 200 millions viennent déposer aux pieds de Pierre. Mais ce n'est pas ce Pierre-là qui a dit, nous, on cherche la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie, c'est toi on cherche, c'est ça on cherche. C'est à ce Pierre-là que Dieu vient déposer l'argent. Écoutez, le monde est différent de la vie chrétienne. On est dans deux mondes différents. Parce que quand vous quittez dans le monde pour venir, vous pensez que c'est le même système. Ce n'est pas le même système. Hein. Si vous voulez comprendre ce que je vais dire là, regardez souvent un peu, comment on appelle, il y a une chaîne là. C'est une chaîne qui parle de trucs scientifiques. Regardez un peu les galaxies. Vous allez voir que nos mondes sont différents. Sur la Lune, par exemple, toi, tu pèses combien de kilos, ma fille? Tu ne connais pas ton kilo. Sur la Lune, quelqu'un qui pèse 20 kilos peut peser 2 kilos sur la Lune. C'est la même personne. Elle pèse 2 kilos sur la Lune. À cause de la pesanteur. Là-bas, c'est 1,1 kg. La Lune, là, quand tu sautes comme ça, tu ne fais pas, tu vas partir. Si tu fais comme ça, tu vas partir. Donc, quand tu fais, tu reviens à cause de la pesanteur. Les mondes ne sont pas pareils. C'est différent. Donc, et puis, regarde, même sur chose, il y a une galaxie là. J'ai oublié le nom de la galaxie. Là-bas, si tu as 20 ans, si tu vas là-bas, tu auras 3 ans.
Il y a une autre galaxie aussi. Si tu vas là-bas, non pas une galaxie, il y a aussi une autre planète. Si tu vas là-bas, toi qui as 10 ans, là-bas, tu auras 105 ans. Oui, parce que un an, c'est quoi? Un an, c'est un tour autour du soleil. Nous, ici, on prend 365 jours pour faire un tour autour du soleil. Là-bas, on peut prendre souvent 100 jours pour faire un tour autour du soleil. Donc, nous, un an, c'est là 2 ans. En fait, je t'explique ça pour te faire que les mondes sont différents. Les règles sont différentes. Vous qui avez quitté le monde pour venir en Christ, les mondes ne sont pas pareils. Où on est ici, là, tous ceux qui cherchent l'argent ne gagnent pas l'argent. Tous ceux qui pensent à l'argent, tu ne vas jamais gagner. Je t'informe, c'est moi qui te dis. Je me suis converti en 2002. Il faut calculer. Amen. Si. Non, tu peux faire semblant, hein, mais tant que c'est ça ton objectif, tu ne vas pas avoir l'argent. Dieu ne va pas te donner l'argent. C'est des mondes différents. Yes. Dans le monde, ça marche, mais ici, ça ne marche pas. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu es allé dans le monde, tu vas perdre ton âme, tu vas aller en enfer. Ça dépend de toi. Hey! On doit ne pas prêcher, je ne sais pas si. Dans notre monde, là, hein, on cherche d'abord le royaume et Dieu nous donne. C'est comme ça dans le monde, ça marche. Je veux que tu. Il faut avoir l'intelligence. Imagine que mon fils, on envoie quelqu'un sur qu'on appelle, sur Mars, et puis il va se comporter comme s'il est sur la terre. Il va mourir. Sur Mars, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air là-bas. Tu vas arriver là-bas. Tu vas chercher l'air. Tes poumons vont s'exploser. Il n'y a pas l'air. Tu vas mourir. Les mondes sont très différents. Toi, tu quittes sur la terre, tu vas sur Mars, tu vas te comporter comme tu n'as jamais. Mais c'est pas ce qu'on fait. On quitte le monde. On vient dans le monde chrétien. Et on veut se comporter comme on était dans le monde. Mais c'est pour ça que ça ne va pas chez toi. Et tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours souffrir, frère. C'est à toi de constater que je ne suis pas dans le même monde. Donc, je dois changer mes habitudes. Et nous, on est là pour te montrer. Il faut nous écouter. Nous, on est sur Mars il y a longtemps. Donc, quand tu viens d'arriver, tu dis, mon frère, ici, là, on ne respire pas à l'air libre. Ici, là, on ne porte pas à bic qu'on porte à Djamé, là. Sinon, ton corps va mourir. Ici, là, voilà comment on marche. Si tu ne nous écoutes pas, tu vas mourir. Tu vas dire que, mais Mars est dur. Mars n'est pas dur, c'est toi qui es têtu. Mars n'est pas dur, c'est toi qui es têtu. Parce que tu refuses d'accepter les règles du royaume de Dieu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il y a un transfert. La Bible dit qu'il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Donc, le jour où tu as dit, Jésus, je t'accepte, en fait, on ne t'a pas dit, tu as déménagé. On t'a pris et puis on t'a transféré d'un autre royaume. Maintenant, dans ce royaume-là, tu m'as trouvé. Ici, là, voilà comment on marche, voilà comment on marche. Toi, tu ne veux pas écouter ça, mais tu vas vite mourir. Tu vas trouver que c'est dur. Hey! Allez. Posez-vous la question, pourquoi moi je suis heureux tout le temps? Je suis heureux tout le temps parce que j'ai accepté les règles de ce royaume-là. C'est ça qui fait que je suis heureux, mon fils. Je coule dans les règles. Et ça marche. Et ça marche très bien. Hey! Toi, tu ne veux pas couler dans les règles. Tu ne veux pas faire quoi? Couler dans les règles. Le jour où Armstrong est parti sur la Lune, il a accepté le nouveau monde. Pour voir à qu'il a porté. Cosmonaute. Il est dedans, il n'est pas sorti. Hein. Il n'a pas sorti. Il marche doucement. Ici, là, c'est un autre monde. Il ne peut pas marcher comme à jamais. Mon frère, débadet. Et ce que nous on fait là, c'est ça qu'on fait là. On nous a transférés. Tu peux montrer le verset? Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Donne-moi le verset pour qu'il voit. Il nous a transférés. On est dans notre monde. Et nous, on se comporte comme si on était dans l'ancien monde. Avant, là, quand tu volais, ça marchait. Vous volez, tu vas voir, ça ne marche plus. Qui a remarqué ça? Il y a des filles même là, avant quand tu partais dormir chez les garçons, tu te donnais l'argent. Mais là, quand tu vas, c'est toi-même qui lui donnes l'argent. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Dis à quelqu'un, ça ne marche plus, ça ne marche plus. C'est périmé.
Alléluia. Tu ne vas pas comprendre ça vite pour dire, mon cher, on dirait qu'on n'est plus dans le même monde. Il y a changé de comportement. Yes. Avant, tu gonflais facture, ça marchait. Maintenant, tu gonfles facture, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est vrai, on te donne l'argent, mais l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais ça. Ça saute dans le... Ouais. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Viens. Tu n'as pas trouvé vite le verset pour moi? Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a quoi? Transportés. Où ça? À jamais. Dans ton village. Ok. Dans le royaume du Fils de son amour. On a été, il y a longtemps tu as déménagé. Et toi tu ne sais pas ça. Et tu as déménagé dans un autre royaume. C'est à toi maintenant de dire, ici là c'est où? Et tu m'as trouvé. Je dis, bonjour mon fils. Tu viens d'arriver dans le royaume du Fils de son amour. Sois béni. Ici là on ne cherche pas l'argent. On cherche la vie éternelle. Ici là on ne ment pas. Ça n'a pas marché. Amen. Tu voles, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hey! Ok. Ça fait 24 ans que je suis converti. Tous ceux qui ont vu des trucs comme ça, ils ont vu que ça n'a pas marché chez eux. On dit après qu'ils ont abandonné, ils sont découragés, ils disent que ça ne marche pas. Mais c'est dommage que ça ne marche pas. Parce que tu n'écoutes pas. Hey! Mais l'ami, je vois pour les gens, ça va marcher parce que tu vas comprendre. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce pour apprendre à vivre dans le royaume de son amour. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dans le royaume de son fils. Oh yes! Dis à ton voisin, on n'est plus sur la terre. Hein? On est dans le royaume du Fils de son amour. Dis ça. Oh yes! Donc, alors, comment vous avez remarqué que c'est ceux qui voulaient la vie éternelle, c'est à eux là, ceux qui vivaient pour la vie éternelle, c'est à eux que Dieu a donné l'abondance. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on vit pour la vie éternelle. Comment on vit pour la vie éternelle. Quel est mon message là? C'est un bon message, non? Dis à quelqu'un, ça c'est un message du Fils de son amour. Il faut oublier à faire de non, je refais ça. C'est un message du Fils de son amour, frère. Hein? Hey! Premier. Comment vivre pour la vie éternelle? Premier. Travailler non pour la nourriture qui périt. Travailler non pour la nourriture qui périt. Jean 6, verset 27. Qui a béni par ce message? Jean 6, verset 27. C'est un message du Fils de son amour. C'est un autre royaume. Amen. Aïe. Regarde. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Il n'a pas dit de ne pas travailler. Il dit qu'il faut travailler, mais il faut savoir pourquoi tu dois travailler. Tu ne dois plus travailler pour la nourriture qui périt. La nourriture qui périt, c'est quoi? Tout ce qui va se détruire. Exemple, manger. Manger va bientôt finir, parce que bientôt tu ne vas plus manger. Manger, même quand tu mets ça, ça se gâte. Amen. Bientôt tu vas mourir, tu ne vas plus manger, ça va périr. Alléluia. Quoi encore va périr? Maison. Bientôt ça s'est gâté. Alléluia. Amen. La gloire. Mariage. Tu sais qu'il n'y a pas mariage au ciel, non? Mariage, c'est une affaire de la terre. Hein? Au ciel, il n'y a pas mariage. Amen. Là-bas, on sera comme ton fils va t'appeler frère et ta femme va t'appeler mon frère. Il n'y a pas de sexe là-bas. Alléluia. Donc, c'est un truc périssable. Voiture, tout ça, on laisse ça ici pour partir. Donc, ça, c'est des choses périssables. Quand tu travailles, en fait, travailler, c'est quoi? C'est-à-dire c'est pour ça que tu vis. Il ne faut pas faire ça. Chrétien ne fait pas ça. Tu vas détruire ta vie. Mais dis-moi, imagine. Là, tu vois qu'on n'est pas normal. Les enfants, imaginez. On te dit que l'immeuble, on va détruire ça. Qui a vu l'immeuble qui s'est écroulé en Hongrie là? C'est en Hongrie, non? Deux jours là. À la Palme, imagine que la veille, un ange est venu te dire, ou les espèces de l'immeuble là, ça s'est écroulé demain. Et puis toi, la nuit, là, les gars, paraît-il que l'immeuble là s'est écroulé demain. Ça coûte combien? Je vais payer. Il a économisé tout mon argent, je vais payer. Et si toi, tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Parce que tu veux payer quelque chose qui va se détruire. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Il dit, ne mettez pas votre cœur à vous battre pour les choses qui vont se détruire. Mariage. Tu as besoin de ça, ça va venir. Mais il ne faut pas te battre pour ça. Il ne faut pas vivre pour ça. Enfant, voyage, la gloire. Tout ça là, tu vas bientôt quitter pour partir. Mon frère, il suffit que tu meurs, tout ça c'est fini. Pourquoi te battre pour quelque chose qui va se périr?
Laisse Dieu va te donner ça. Mais ne te bats pas, tu vas perdre ton temps. Il y a quelque chose, la Bible dit combattre le bon combat de la foi. Il y a un combat que tu dois mener. Ce n'est pas le combat de courir derrière l'argent. Ce n'est pas le combat de te battre pour les choses périssables. Ce n'est pas normal. Ah, attends, ici, là, vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Et c'est ça. On voit d'autres personnes. Comment on sait que tu te bats pour ça? Quand ton mariage est un peu touché, voilà comment tu vas t'habiller. Et la vie est dure. Et la vie est dure. Et la vie est dure. De te parler. De vous parler. Il y a un monsieur qu'on appelle John Wesley. C'est lui qui a créé l'église méthodiste. L'un des plus grands hommes de Dieu de la terre. Frère, il a eu le plus pire mariage de la terre. Dieu n'a pas sauvé son mariage. Tu sais pourquoi? En fait, vous posez la vie est facile. Seigneur, pourquoi tu ne convaincs pas mon mari va changer? Seigneur, pourquoi tu ne convaincs pas ma femme elle va changer? À cause de ça, tu ne vis plus. Il va te dire quelque chose. Hein. Si Dieu devait forcer quelqu'un à faire quelque chose là, il allait les forcer à aller au paradis. Mais même pour le paradis, il dit je mets la vie, je mets la mort, il faut choisir. Pour ton mariage, là, Dieu parle à ton mari, c'est ton mari qui a décidé. S'il a envie d'être mauvais, il sera mauvais. Il faut l'accepter comme ça. Hein. Il faut accepter ça comme ça. Amen. Bon, ok, d'accord. Je ne sais pas si je dois prêcher. Amen. Alléluia. Ta femme, tu as gêné, tu as trop gêné. C'est pas comme ça. Il faut accepter ça comme ça. Il faut accepter que tu n'as pas un bon mariage. La Bible dit que John Wesley s'asseyait sur cheval et puis il écrit. Quelqu'un comme ça, c'est parce que le mari n'est pas bon. Il ne rentre pas en famille. Amen. Il n'y a rien à la maison. Sa femme est mauvaise. Donc, il passait son temps à travailler, frère. Si un tel monsieur, Dieu n'a pas sauvé son mari. En fait, Dieu a essayé, il a parlé à sa femme. Mais c'est sa femme qui doit décider. Si on parle à ton mari qui décide, tu as fait quoi? Tu as gâté ta vie. Ne travaille pas pour les choses qui périssent. Il faut vivre comme ça. Dis-toi que tu n'as pas un bon mariage, frère. On est dedans. On va faire l'œuvre de Dieu. On la prend comme ça. Amen. Le Dieu donne, c'est ça. Le Dieu ne donne pas, c'est ça. Le Dieu prépare, c'est ça. Le Dieu prépare, c'est ça. Il n'y a pas gâté ma vie à cause de ça. Le Dieu, il donne l'argent, c'est ça. Il donne pas l'argent, c'est ça. Il a vu ma vie, il a servi Dieu, il a avancé. De prêcher, mais ne pas prêcher. Regarde, il y a des difficultés qui ne vont jamais finir dans ta vie. Il faut me croire. Il y a des choses là, Dieu fait ça, Dieu exprès pour toi. C'est ça même qui fait que tu es collé à Jésus. Et c'est ça qui a fait que tu vas avoir de grandes récompenses dans le ciel. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Laissez ça. Donc toi, tu ne vis plus. Mon travail, travail, on te renvoie bientôt. Travail, ça c'est gâté bientôt. C'est que toi, tu ne vis pas quoi? Il y a quoi? Frère, travail est bon, c'est pas bon, je vis pour la vie éternelle. Mariage est bon, c'est pas bon, je vis pour la vie éternelle. Manger est bon, c'est pas bon, je vis pour la vie éternelle. Quelque chose qui se passe, je vis pour la vie éternelle. Alléluia. Imagine Abi, passer à côté d'Abi. Imagine moi, passer quand il vient et puis il dit la vie est dure. Parce que mon boubou que vous avez porté aujourd'hui là, c'est brûlé. Je suis assis là. Parce que toujours la vie éternelle. Voilà, boubou est brûlé. Mon meilleur boubou. Il a dit aux gens, il y a ton boubou là. Tu connais, c'est pour toi seul. En tout cas, si tu as payé, ils ont conçu, ils ont fabriqué des millions. Tout le monde porte. Qui a déjà porté habillé et puis tu as croisé ton camarade? Même chose. Ah, les femmes n'aiment pas ça. Hein? C'est-à-dire, elle a payé son habit. Parce qu'elle partait payer, c'était un dans un magasin. Elle croit que c'est elles qui ont créé. Donc, si les grosses machines avaient créé un truc pour toi, tu vois comment on fait? Amen. Ils ont fait des millions, ils ont partagé dans tous les pays. Et puis chaque magasin a pris un. Mais les magasins sont malins, ils ne prennent pas deux. S'ils prennent deux, tu as dit, si tu payes un, l'autre va payer l'autre. Donc les magasins sont. Il y a des gens qui sont en Turquie ici, ils connaissent. Tu vas, il y en a 1000 et puis tu prends un. C'est comme ça, l'habit que tu as porté là, c'est partout. C'est ça qui est tout pour toi là, quoi. Amen. Tu ne peux plus vivre à cause de ça. Il y a comment tu es devenu. À cause de mèches humaines. Quelque chose qui va se périr. Est-ce que c'est normal? Tu as un problème, frère. Non. Ne vivons pas pour les choses qui périssent. Vivons pour les choses éternelles. Travaillez, mettez votre énergie pas pour la nourriture qui périt. Ça ne sert à rien. Mais mets ton énergie pour les choses éternelles. Bénis ce matin.
Oh yes! Selon vous, pourquoi je prêche ce que je prêche? C'est à cause de la vie éternelle. Sinon, je peux prêcher autre chose. Si, pour vous enjailler même. Enjailler, c'est de vous faire plaisir. Je peux prêcher autre chose pour vous enjailler. Mais je préfère vous prêcher la lumière. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas pour la terre. Il ne travaille pas pour la vie des hommes. Il travaille pour la vie éternelle. Je sais qu'un jour, quand je vais mourir, Dieu me dit, qu'est-ce que tu as prêché aux enfants là? Je travaille pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il pense qu'il doit prêcher là. Pourquoi il prêche ça? Donc, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais il était informé au départ. On n'est pas dans le même royaume. Ce n'est pas dur. C'est toi qui n'as pas encore compris. Hey. Ok. Qui est béni? Donc, premier, il ne faut pas travailler pour un Dieu qui quoi? Périt. Deuxième, travailler pour Jésus. Il faut travailler pour Jésus. Si tu es, je vais vous montrer comment travailler pour la vie éternelle. Comment travailler pour la vie éternelle? C'est de travailler pour Jésus. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Yes. À qui ça fait du bien ce matin? Jean 6, 35. Et ce message, tu vas pas entendre, les gens vont pas te dire ça, mais c'est la vérité. Jean 6, 35, regardez. Jésus lui a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous qui avez faim là, est-ce que vous êtes déjà venu à Jésus? Parce qu'il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est ça, tu peux croire en lui et puis tu ne viens pas. Il y a quoi à distance? Mais toi, il faut te calmer. Je suis loin ici. Alléluia. À qui c'est déjà arrivé? Il y a des choses tu crois mais tu ne vas pas. Amen. Tu es loin. En fait, moi il y a un truc qui me choque souvent. Je ne vais pas vous dire. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ceux qui ont toujours faim du monde là, je me pose la question, est-ce que vous êtes convertis? Vraiment, hein? Vous qui avez toujours la soif du monde, vous voulez qu'on vous voie, vous voulez, voilà. Je me demande si vous êtes convertis. Parce que Jésus a dit, il y a une nourriture là, quand ça rentre en toi là, le monde ne te dit rien. Non, on n'a pas dit que tu n'as pas besoin. Moi qui vous parle, ce n'est pas comme s'il crèche. Il ne crèche pas. Dieu n'a pas dit que tu as crèché. Mais le monde ne va rien te dire. Tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Qui a été déjà constipé ici? Aïe. Vous n'avez jamais été constipé. Quand tu es constipé, tu as faim. On même manger, même tu ne manges pas. Va ou faux? Ça te dit rien. C'est pas, il y a une nourriture là, on appelle ça la nourriture, le pain de Jésus. Le pain de Jésus là, quand tu manges là, ça reste dans ton ventre. Les gens disent que le ventre est ingrat. Pourquoi il est ingrat? Ce n'est pas le ventre qui est ingrat, c'est que tu as mangé là, ça a fini. Donc, il demande nouveau. Amen. Mais la nourriture de Jésus là, quand tu manges ça, ça ne finit pas. On ne digère pas ça. Tu n'as plus faim. Tu cours plus derrière les choses de la terre. Ça ne te dit rien. Et c'est à toi que Dieu donne les choses de la terre. Affaire de mariage, on m'a rendu un témoin il n'y a pas longtemps. Une jeune fille, elle ne sort pas. Elle est à la maison. Église, travail, maison. Église, l'œuvre de Dieu, travail, maison. Elle ne sort pas pour dire, pourtant elle est jeune, elle est vierge, elle est d'un certain âge. Non. Une dame lui a dit, mais tu fais comme ça, qui va te marier? Elle dit, il faut regarder seulement. Dieu va faire vous me marier. Si. Il ne sait pas comment ça s'est passé pour elle là. C'est un monsieur, un chrétien qui est venu au travail et qui l'a vu. Il veut la marier. Il vivait au Canada. Il était venu juste en vacances. L'argent qu'il a. Et puis un vrai chrétien, il n'a pas touché avant le mariage. Il ne peut pas croire qu'il est issu d'une famille élevée. Dieu l'a récompensé comme ça, doigt. Pendant que d'autres sont en train de se pommade. Elle s'est mis, même maquillage, c'est pas bien fait. Elle fait tout ça, il n'y a pas de mariage. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Cherchez premièrement le royaume. Et Dieu vous donnera les enfants. Alléluia, les amis. Oh, yes! Maintenant, regarde, le pain de vie, c'est qui? C'est Jésus. Donc, on dit travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Donc, on doit travailler pour une nourriture, mais elle ne périt pas. C'est quelle nourriture? C'est le pain qui est descendu du ciel. Et Jésus dit, lui, il est le pain qui est descendu du ciel. Donc, on doit travailler pour Jésus. On doit travailler pour gagner Jésus. On doit travailler de toute notre force pour avoir Jésus.
On doit travailler. Notre objectif, c'est Jésus. Si tu arrives à ce stade-là, frère, l'abondance est devant. Ça va venir à coup sûr à toi. Tu ne vas pas lutter. Je n'ai jamais vu Pierre prier, Seigneur, donne-moi l'abondance. Il était assis, puis les gens voient. Ça vient au calme. Ça va venir au calme, mais c'est toi qui ne prends pas. C'est encore dans ton cœur. Même quand tu viens balayer, tu dis là, il y a balayé là, comme ça, Dieu va me bénir 2 jours là. Il y a besoin de mariage. Donc en fait, Dieu voit qu'en réalité, tu travailles toujours pour le mariage. Mais quand tu viens donner, au-delà, je suis sûr qu'il a vu ma dîme. Il n'a pas payé 10%, il a payé 11%. Ils ont payé 10%, il a payé 11%. Ce n'est pas la même chose, frère. Il dit, Seigneur, Seigneur! Ce jour-là, mais tu cries que tout le monde. J'ai envoyé ma dîme. Bénis-moi. Puis quand tu te déposes, tu fais quoi? Oh. Au-delà, je me ça a marché. Amen. C'est dit que où tu es là? C'est pour le Dieu. Écoutez, une fois j'étais assis parmi où vous êtes assis là. J'avais de l'argent sur moi. On venait de payer ma bourse. C'était ma bourse d'études. J'ai fini de payer moitié. On m'avait donné 18 000. Je ne sais pas si l'État a négocié, on nous voulait payer une partie de la bourse. J'ai eu 18 000 dans ma main. J'ai payé les 18 000, j'ai payé 10 000, c'est 1%. Ça fait 9 000. Et puis il était assis, vous êtes là. Et puis il y avait les 9 000 dans ma poche. Et puis on faisait le culte. J'ai fait offrande. 3 000, 4 000 ce jour-là. Et puis il me restait 5 000. Il était là. Mais il a fait quoi 5 000 là même? Je suis en famille, je mange le matin, moi le soir, il me dit, c'est bien ça. À l'école, il a fait ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, prends ça pour faire ton œuvre. Il a mis dans le panier. J'ai dit, Seigneur, prends ça, tu as fait ton œuvre avec. Je ne lui ai pas donné pour qu'il me donne. Je lui ai donné parce que je pense au royaume. Comment Dieu ne va pas me donner? Non, c'est bon déjà de donner. Il ne faut pas arrêter de donner. C'est mieux de donner que de ne pas donner. Amen. Mais maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, il ne faut plus donner pour qu'on te donne. Il faut donner pour faire avancer le royaume de Dieu. Il faut donner parce que tu cherches des choses célestes. Il faut donner. Aïe, je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas à quelqu'un. Je vous parle du secret de l'abondance. Alléluia. Dernier point. Hey. Alléluia. Les enfants, les amis, il n'y a rien de tel que de donner à Dieu parce que tu l'aimes. Il n'y a rien de tel. Tu es à l'aise. Tu ne murmures jamais. Tu es toujours heureux, tu es toujours content. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas faire ton anacage, que tu remplis ton cas, sois heureux, pas parce que cette semaine-là, Dieu m'a vu mon cas. Hey! Ça qu'il y a un bois qui a descendu. Non! J'ai rempli mon cas, je suis content. J'ai pu faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Dieu sera content. Ça me va. Et tu vas voir comment tu vas te surprendre. Dernier point. Cherchez Jésus pas à cause de la nourriture. Jean 6, verset 26. Jean 6, verset 26. Comment vivre la vie éternelle? 1. Travailler non pour la nourriture qui périt. 2. Travailler pour Jésus. Comment faire la vie éternelle pour avoir l'abondance? 1. Travailler non pour la nourriture qui périt. 2. Travailler pour Jésus. 3. Chercher Jésus pas à cause de la nourriture. Oui. Dans le verset. Jean 6, verset 26. Jésus leur répondit. En vérité, Jésus, c'est là. Je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. C'est-à-dire pas pour les choses spirituelles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Et que vous avez été rassasiés. Les gens suivaient Jésus comme ça. Jésus, on t'aime, tu es où? C'est ce qui s'est passé. Jésus les a dévancés quelque part. Sans leur dire. Ah! Comment ça? Il venait de faire un miracle. Il a multiplié les pains. Et ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Et puis Jésus est parti sans leur dire. Il a pris bateau. Il n'y avait pas de bateau la nuit là. Ils ont veillé au bord de la mer. Ils ont veillé. Matin, bonheur. Ils ont loué pirogue, eux tous. Alors, il est où? Le temps, Jésus va se rendre compte. Jésus, mais on te cherche. Hein? Ah, toi aussi, c'est comment? Tu nous as laissé comme ça? Nous, on aime ton affaire. Hein? On veut être à toi. Jésus dit, regardez, vous me cherchez. Pas à cause des miracles même. Ce n'est pas à cause des choses spirituelles. C'est parce que hier, là, il y a multiplié pain, tu as mangé, tu t'es rassasié. Après ça, tu as traversé l'eau.
à cause des pains qui traversent l'eau. C'est-à-dire que tu peux même faire, ça peut chavirer même. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à cause de manger, à faire? À cause des pains, à checker. Je dis, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à faire? Juste pour manger. Juste pour sac de riz, préparer. Un jour, j'ai appelé quelqu'un. Ils ont fait 2 jours sans manger. Puis, quelqu'un leur a envoyé un peu d'argent. Ils ont préparé. Ils ont mangé. Quand j'ai appelé, j'entends l'enfant chanter. Je dis, mais il y a quoi là-bas? Elle dit, les enfants là sont contents. Hein? Et puis, on a bien mangé. On a bien mangé. On me suis sûr qu'elle est en train de lever. On a bien mangé. Hein? Ils sont contents comme ça. Ils sont contents comme ça. 2 jours, il y a une vidéo d'un gars qui me fait trop rire sur Internet. Là. Qui a vu ça? À cause de moi, quand il m'a mangé, puis il saute d'une manière comme ça. Sa vidéo peut me tuer. Quand il a mis ça au bord de la mer, et puis la vague, il faut le voir courir pour aller attraper spaghetti là. Mais la vague, il est fâché. Amen. Frère, est-ce qu'on n'est pas devenu comme ça? Quand on a petit spaghetti, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon. Spaghetti, il est bon. À côté du riz, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Non, le jour spaghetti fini. Quand on dit Jésus est bon, lui, il ne sait pas. En fait, 2 jours, on n'a pas mangé. On l'a fait. Jésus est bon. De prêcher le matin. Et Jésus te regardait nia. C'était un baoulé nia. C'est à quoi de manger, tu me suis. Jésus dit non, ne faites pas ça. Qui a à manger? Qui n'y a pas à manger? Ne me suivez pas pour ça. Suivez-moi pour les choses spirituelles. Regarde, c'est là que tu vois que maintenant, ceux qui suivent Jésus à cause de manger, là, ils vont l'abandonner un jour. C'est les mêmes là qui ont dit que Jésus, c'est que tu dis est trop dur, nous on ne vient plus à toi. C'est à cause de pain, ils le suivaient. Il dit, il ne donne plus pain, il va donner sa chair maintenant. Il ne mange pas chair. C'est trop dur. On fait que ta chair. On se garde pas. Et ils s'en vont. Mais les Paul, les Pierre qui ne sait pas à manger, qui le suivaient pour les choses spirituelles. Il dit, Jésus, on est allé où? Tu as les paroles de la vie. Mais si on doit mourir, toi, on va mourir, toi. On t'a trouvé. C'est à eux, il a confié l'abondance. Il dit, Pierre, tu es Pierre, je bâtirai sur toi mon église. Il a confié l'église. Tu veux que Jésus te confie des grandes choses? Il faut enlever à faire des manger. Tu travailles pour manger. Il y a des jours où Dieu va te tester. Moi, quand vous voyez la dernière fois, j'ai déjà fait des jours sans manger. J'ai fait près de 3-4 ans sans voir 5 000 francs. Je n'ai jamais murmuré. Moi, j'interprétais mon pasteur. Il ne savait même pas. Je ne l'ai jamais dit. On m'a mis 2 fois de ma maison dehors. Je ne l'ai jamais dit. Jamais. Il ne savait même pas. Il n'était pas au courant. Au plus, ce que j'ai fait, je suis venu dormir à l'église. Et puis, j'aimais Jésus. Mais quand Jésus a vu tout ça, c'est normal qu'aujourd'hui, il me confie certaines choses. Toi, qu'est-ce que Jésus a vu chez toi? Hier, tu as mangé pain. Passé 2 jours là, tu ne manges pas pain. Tu ne parles plus de Jésus aux gens. Tu es fâché. Tu veux même abandonner ton service. Tu as envie de venir dire, il a dit à papa que moi, il ne fait plus ça encore. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Moi, je me bats un peu pour ma vie. Yes, je suis fatigué. Un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir et dit, papa, je suis en retard. Je sens que je suis en retard. Laissez-moi, elle me fait un peu. Je vois que voilà quelqu'un. Pourtant, c'est elle qui est venue me dire, papa, l'appel me fatigue. L'appel, je sens que je dois servir Dieu. Envoie-moi. Les gens pensent non. T'as dit que je t'envoie même jour, maintenant, même jour là. Non, c'est le même jour là. Le monde te dit valise d'argent dedans. C'est ça comme ça là. La terre entière allait servir Dieu. Quand tu dis que tu as appelé là, Dieu va éprouver ça. Tu vas sur le champ, il n'y a rien. Tu dors, tu ne manges pas, tu pries, Dieu ne t'entend pas. Dieu veut voir si tu l'aimes vraiment. C'est quand tu traverses ça. Tu dis, toi là tu m'aimes vraiment. Puis il commence à envoyer l'abondance. Je prie pour toi. Que tu ne chutes pas au test au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu ne choueras pas à ce test au nom de Jésus. Tu ne choueras pas à ce test au nom de Jésus. Tu ne choueras pas au test de l'abondance au nom de Jésus.
Si je veux rester debout, si je veux donner un autre titre à mon message, le test de l'abondance. C'est un autre titre. C'est que Dieu va tester. Avant de te donner l'abondance, il va tester. Pour voir si tu ne travailles pas pour l'argent. Si tu ne travailles pas pour les choses périssables. Est-ce que tu travailles pour Jésus? Est-ce que tu ne travailles pas pour la nourriture? Est-ce que tu ne viens plus à l'église ici parce que le premier jour que tu es venu, on t'a donné 500 pour manger? Il va te tester. Mais je prie pour quelqu'un. Ce test-là, tu le réussiras au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, mais tu le réussiras au nom de Jésus. J'ai dit, tu réussiras ce test au nom de Jésus. Tu réussiras ce test au nom de Jésus. Que l'abondance que d'autres ne pourront pas toucher, que tu le touches au nom de Jésus Nazareth. Que les épreuves qui n'arrivent pas à traverser, que tu arrives à les traverser au nom de Jésus-Christ. J'ai compris. Dis Seigneur, aide-moi ce matin à vivre pour la vie éternelle. À vivre pour la vie éternelle. Dis Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. En fait, j'ai changé de royaume. J'ai changé de royaume. Je dois changer mon comportement. Je dois changer mon comportement. À partir d'aujourd'hui, je prie. Aide-moi à vivre pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur que Dieu t'aide. Quelqu'un prie pas, quelqu'un prie pas, quelqu'un prie pas. Prie que Dieu t'aide. Moi vivre pour la vie éternelle. Dieu me dit de dire à quelqu'un, c'est parce que tu es trop concentré sur ta vie que je ne peux pas intervenir. Dieu me dit de dire à quelqu'un, c'est parce que tu es trop concentré sur ta vie que je ne peux pas intervenir. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu t'es disqualifié en pensant qu'à toi seul. Dieu me dit, tu te disqualifies en pensant qu'à toi seul. Travaille non pour la nourriture qui périt, pour celle qui suscite et tu verras ma gloire. Travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et tu verras ma gloire. Travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement et tu verras ma gloire. Tu me dis de dire à quelqu'un, je ne suis pas loin de toi, je suis proche de toi. Mais change ta manière de voir les choses. Prie, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Suis-le pour la vie éternelle. Seigneur, je prie. Aide-moi à te suivre pour la vie éternelle. Aide-moi à te suivre pour la vie éternelle. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à te suivre pour la vie éternelle. Aide-moi à te suivre pour la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à te suivre pour la vie éternelle. À te suivre pas pour l'argent qui périt, pas pour le voyage qui périt, pas pour les enfants qui périront, pas pour les personnes qui périront, pas pour ces choses périssables. Mais aide-nous à te suivre pour la vie éternelle, Seigneur. Pour la vie éternelle, la vie infiniment abondante. Aide-nous à te suivre pour cette vie. Makata Sakabra, Lebo Sakalazou, Paradou Salabé. Yes, Lord. Au nom de Jésus, on a prié. Dis Seigneur, la dernière prière. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de travailler. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Je prends l'engagement de travailler pour toi. Je prends l'engagement de te chercher pour la vie éternelle. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Cette prière peut changer la vie de quelqu'un. Pendant que tu pries, tu vas voir ta sincérité. Elle va changer ta vie. Yes. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, on fait partie des gens qui travaillent pour cette vie. Mais nous voulons travailler pour la vie éternelle. C'est le secret de l'abondance. Aide-nous, Seigneur. Pendant que la parole a été libérée, que la force nous soit accordée, Seigneur. De mettre en pratique ce secret. De vivre ce secret. D'expérimenter ce secret. Je te rends gloire. Merci, Seigneur, Jésus. Amen.